Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de Mi. Je sais, j'ai mis maquillage que soit dans la vidéo d'après, soit du coup dans la vidéo d'avant. Ok, d'accord, c'est bon, c'est ce que j'ai dit, c'est français. J'avais pas envie de me démaquiller pour me remaquiller parce que j'ai quand même un peu de temps de se ravaler la gueule. J'ai vu une vidéo sur la chaîne de quelqu'un qui en fait posait des questions assez proches par rapport à son coming out. Et j'ai trouvé que c'était une idée de vidéo super cool, super intéressante. Et du coup, je me suis dit bah pourquoi pas faire à peu près la même chose, mais pas sur mon coming out parce que je n'ai pas de coming out à faire, mais sur moi en fait, des questions que je pose sur moi, sur les personnes de mon entourage, ce qu'ils pensent de moi, etc. Et du coup, voilà, je trouvais ça assez intéressant de faire ça. Et puis bah si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à restax. Alors du coup, première question. Que penses-tu de moi honnêtement, même si c'est méchant entre parenthèses, parce que voilà, j'estime que j'ai bien envie de savoir ce que les gens pensent réellement de moi, même des fois mes amis. Je pense qu'il y a peut-être des fois des choses qu'ils disent pas et c'est normal. Des fois tu dis pas forcément tout et je veux savoir absolument honnêtement ce que les personnes que je côtoie pensent de moi. Et du coup, elle a répondu: maintenant 16 ans que je te connais et tu es une personne vraiment formidable. C'est extrêmement gentil. Voilà, je vais avoir des réactions comme ça tout le long, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je pense de toi? Tu es une fille très gentille, généreuse, je pense. Ok, gentil, de toute façon, en général, c'est ce qui revient le plus souvent. Alors là, les gars, il y a une personne qui a répondu, avec qui je ne suis plus amie. Donc du coup, on va voir si cette personne va être vraiment objective ou pas. Méchante. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Si cette personne me considère comme méchante, et ben écoute, je suis désolée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je viens de voir ta story, du coup bah c'était pour faire ta vidéo, je vais te dire. Vu quand même que je suis une amie proche, enfin en tout cas moi tu es comme ma meilleure amie. Alors qu'est-ce que je pense de toi? Alors pour moi tu es une personne extraordinaire. Oh. Tu me fais oublier tous mes trucs quand je suis triste. Tu es là quand on a besoin. Par contre, je trouve que des fois, ça tu le sais, des fois je pense que quand tu sais pas trop ce que tu veux dire, tu peux dire des trucs qui blessent. Et que des fois, bah, toi tu sais très bien qu'on a eu des petits trucs entre nous, et que des fois quand tu dis des choses, bah genre c'est méchant, on va dire ça, entre guillemets, comme ça, parce que je sais pas comment dire. Mais sinon, tu sais reconnaître tes torts et tout. Tu es formidable, ma gazelle. Alors, elle a fait un deuxième audio. 3. Oh la vache, on a fait tellement. De toute façon, moi, je pense que la robe blanche, je vais la trouver sur... En tout cas, en y réfléchissant, genre, tu sais, t'as des personnes, genre des amis, plutôt, vu que là, on parle du coup des amis. Genre, t'as des amis, genre, je sais pas pourquoi, mais genre, avec toi et Mewen, genre, bah, je sais que tu te dis à chaque fois ça et tout, mais genre, genre vous, du coup, genre, j'ai envie que ça dure toute ma vie, genre, j'ai envie de... Quand j'aurai des enfants, j'ai envie que ce soit vous, par exemple, les marraines, ou je sais pas comment on comme ça. J'ai envie que ce soit vous, que j'ai envie de traverser, entre guillemets, ma vie, je sais pas comment dire ça. Genre, j'ai envie de vous, que vous en... Enfin... Genre, par exemple, à mon mariage, je voudrais que vraiment, à tout prix, que vous soyez là, tu vois, et pas genre mes autres potes, enfin, potes, entre guillemets, parce que du coup, on se parle plus trop avec, mes potes du collège, genre, elles sont pas là à mon mariage, je me bats le race, tu vois. Genre, je sais pas, genre, t'as genre, les amis, les amis, genre, t'as vraiment, genre, eu un coup de cœur amical, genre, comme j'ai vu sur Instagram, et genre, bah, vous, putain, j'ai bugué, vous êtes vraiment le coup de cœur amical. Genre, par exemple, si on se parle plus, par exemple, ici, parce qu'on va s'éloigner, enfin, c'est magique, on va s'éloigner tout, parce que moi je suis à Laval et que bah, toi et Noël, vous travaillez dans le même truc, donc forcément vous aurez plus de trucs à vous dire, tu vois. Mais genre, si on s'éloignait et tout, moi, genre, je serais grave deg, genre, je serais grave triste, plutôt, parce que.
Mon dieu, la vidéo va durer une éternité si tous mes potes me font des snaps comme toi, chat. Mais enfin bref, bah merci beaucoup. Mais c'est vrai que vraiment, c'est aussi un de mes gros défauts et j'essaye de régler ça au maximum. C'est vrai que des fois, voilà, quand je sais... en fait, j'ai envie de dire quelque chose, mais je sais pas comment le dire, je sais pas comment le formuler. Et en fait des fois je dis des choses méchantes et blessantes et à toutes les personnes à qui j'ai pu dire ça, je m'en excuse profondément, mais à mon sens voilà, j'ai quand même une qualité, c'est que je sais reconnaître mes torts, je sais quand j'ai fait de la merde et je le dis ouvertement. Voilà, il y a des fois j'ai fait clairement de la grosse merde, j'ai été conne, stupide, gamine, tout ce que vous voulez, mais je sais voilà, je sais reconnaître mes torts, mais voilà malheureusement quand même bah, des fois je fais des petites bêtises. Deuxième question. Donne-moi ma plus grande qualité et mon plus grand défaut. Alors, du coup, elle a dit, t'es gentil, ton écoute, et mon plus grand défaut, c'est mon hypersensibilité. Mon hypersensibilité, en vrai, ça me dérange que les gens voient ça comme un défaut, mais je comprends en même temps, parce que l'hypersensibilité, moi, je considère ça quand même comme une richesse, parce que du coup, je comprends mieux que quiconque certaines personnes dans plein de situations, et c'est pour ça que je suis quelqu'un de très gentil et de très à l'écoute, parce que c'est grâce à ça. Mais en même temps je peux comprendre que mon hypersensibilité on le considère comme un défaut parce que bah, c'est pas toujours facile, y compris pour mes proches. Donc, généreuse, bon c'est cool. Défaut, tu parles trop, enfin tu racontes trop ta vie. Je pense du coup que cette personne, vu que j'ai posé des questions sur Snap, fait allusion au fait que je fais beaucoup de stories où en effet je parle de ma vie, de machin, etc. Bah écoute, si tu n'as pas envie de regarder, bah ne regarde pas, ou au pire des cas, je peux t'enlever de mes stories, hein, c'est pas un problème, hein, voilà, c'est vrai que des fois je parle, des fois oui, peut-être souvent pour ne rien dire, etc., mais parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de parler, voilà, de partager ça avec d'autres personnes que mon mec, et puis voilà, bah certaines personnes des fois répondent à mes stories, des fois pas du tout, et voilà, c'est l'interaction que j'aime bien. Bah moi, pour moi, ta plus grande qualité pour moi, en tout cas, c'est que genre on peut toujours compter sur toi quand ça va pas ou quand ça va bien, enfin, tu sais, un délire comme ça, genre on peut toujours, genre tout le temps compter sur toi, tu vois. Moi, je dirais que c'est ça. Bah, ton plus gros défaut, bah, je te l'ai dit, hein, que des fois, comme toi tu l'as dit, je sais pas comment tu... Après, tu vas comprendre vu que tu toi qui me l'as dit, que des fois, genre merde, tu dis un peu n'importe quoi, tu vois. Genre, je sais pas si t'as capté. La plus grande qualité, je pense que ce serait ta générosité, ta façon d'être, de vouloir donner le meilleur à tes proches. Ton défaut, c'est pas vraiment un défaut, mais tu es vulgaire. MDR, mais tu le sais déjà, c'est vrai. Je parle de manière assez vulgaire, c'est vrai, des putains de merde, nique ta mère, machin, etc. Enfin bref, tout le vocabulaire vulgaire. Voilà, je le suis beaucoup, mais maintenant c'est vrai que dans la famille de mon copain, en règle générale, j'essaye de parler un peu moins vulgairement, mais c'est compliqué parce que c'est ma nature. Troisième question. Depuis le temps que tu me connais, 2, 3, 4, 5 ans, que penses-tu de mon évolution perso et pro, et etc., etc. Alors du coup, elle a répondu 16 ans et je trouve que tu es devenue très mature et que tu sais ce que tu veux. C'est vrai, maintenant moi je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Là quand on a pris notre appartement avec mon copain, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Voilà, maintenant je dis pas que ma vie je veux qu'elle soit comme ça, même si forcément on a toujours envie que tout se passe comme ça et pas... Voilà. Et mature, forcément, je pense que comme tout le monde, au fur et à mesure du temps, on prend de l'âge, de l'expérience, et puis bah forcément on grandit en fait. Après il y a les personnes qui régressent malheureusement, il y a des personnes qui n'évoluent pas, mais je pense qu'en général on prend un peu tous de la maturité, même si certains, c'est à se poser des questions. Évolution personnelle, je pense que bah, t'es plus mature, mais genre logique. Tu prends, enfin logiquement, il y en a qui prennent pas de maturité, je veux te dire. Et le seul truc qui me vient en personnel, meuf, je te jure, c'est tes sourcils. Genre, t'es beau élevé tes sourcils, wesh. Encore heureux parce que. C'est vrai, putain, mes sourcils, mais quand j'ai commencé à les faire, on leur dit des barres de shit, c'était dégueulasse. Elle me disait en plus que c'était dégueulasse, mais je l'écoutais pas. J'étais en mode ouais, mais non, c'est beau et tout, nanana. Et quand je revois les photos, ma tête on dirait un hibou, c'est dégueulasse. Et en pro, bah, tu le sais toi-même.
tu t'es amélioré beaucoup en maquillage, en vente, t'es superbe. Bah voilà, tout est positif pour moi. Ah, trop mignonne. Alors, ton évolution perso, bah en vrai, je suis contente de toi car tu es devenue plus forte et tu vas de l'avant. Pro, bah je sais pas trop, mais je suis contente que tu fasses quelque chose qui te plaît. Bah c'est gentil. Et bah c'est vrai que, en tout cas, je sais, c'est sûr que c'est grâce à cette personne que je suis devenue quelqu'un de plus forte, que je me suis beaucoup plus assumée, que j'ai beaucoup plus été en mode hé frère, tu m'aimes pas? Bah les steaks, ok? Donc voilà, et du coup, je remercie cette personne pour ça et elle le sait déjà. Je t'ai pas forcément vu avant, donc je sais pas comment tu étais niveau caractère, etc. Quatrième question qui à mon sens est la plus importante pour moi. Qu'est-ce que tu as toujours eu envie de me dire mais que tu n'as jamais osé? Et j'ai rajouté, allez les gars, c'est le moment d'être 100% honnête. Parce que voilà, je pense que comme j'ai dit précédemment, je pense que des fois on n'est pas 100% honnête, même des fois avec nous-mêmes. On se voile la face des fois sur certaines personnes, mais en fait, des fois c'est pas forcément pour être méchant qu'on n'est pas 100% honnête, c'est des fois pour protéger la personne, où on se dit bah ça va faire du mal à la personne alors ça sert à rien de le dire. Donc enfin bref, moi c'est ma vision des choses. Et du coup, elle a répondu que malgré tous les problèmes qu'on a eu, on a réussi à passer au-dessus, je t'aime fort, moi aussi je t'aime fort, une amitié qui n'est pas prête de se briser, c'est bien vrai, je pense que notre amitié est pas prête de se briser, même si je t'en ai fait voir des vertes et des pas mûres, c'est la personne que je pense que j'ai fait le plus souffrir dans ma vie et c'est la personne qui reste encore amie avec moi aujourd'hui, comme elle arrête pas de le dire, ça fait 16 ans qu'on est amis, c'est 16 ans qu'on se connaît, 16 ans qu'on est amis avec des hauts, des bas, des je suis plus ton ami, je suis ton ami, enfin bref, je pense comme beaucoup d'amitiés a pu en voir depuis la maternelle les gars, oui depuis la maternelle, et c'est quelqu'un à qui je parle pas non plus des masses, à qui elle ne me parle pas non plus des masses, que je ne vais pas forcément la voir très souvent, que par exemple c'est quelqu'un qui, même si des fois elle a certains problèmes, elle va pas forcément m'en parler, mais ça n'empêche que si à un moment l'une ou l'autre on va parler de nos problèmes, l'autre sera là pour l'aider, pour l'écouter, et puis voilà. Donc je pense que notre amitié est quand même basée sur des piliers sains. Tu parles peut-être trop pour rien dire, enfin tu fais pas attention à savoir si les gens s'en foutent ou non, tu te prends pour une influenceuse alors que t'es rien, entre guillemets. T'as changé vis-à-vis des gens qui t'ont poussé de l'avant et qui t'ont fait découvrir la vraie vie. Donc le fait de parler trop, on en revient toujours au même. Voilà, si tu n'as pas... En effet, je suis rien, je n'ai aucune communauté ni quoi que ce soit. J'ai juste envie de partager ça avec les personnes qui me suivent, mes amis, des personnes de ma famille, enfin bref, voilà. Et puis basta, bah, si les gens s'en foutent, bah ils regardent pas, comme moi des fois il y a des stories, je m'en fiche, je ne regarde pas, et d'autres fois je regarde parce que ça m'intéresse, et puis c'est tout. Et que j'ai changé vis-à-vis des gens qui m'ont poussé de l'avant, donc forcément elle fait allusion à elle. Chacun a sa vision de voir les choses, moi comme je disais, je suis quelqu'un qui reconnaît mes torts, je sais quand j'ai fait de la merde, quand j'ai pas fait de la merde. Je sais qu'avec cette personne, je suis loin d'avoir fait de la merde. Je suis même pour une fois dans ma vie toute blanche dans l'histoire parce que je n'ai rien fait de mauvais. Et c'est bien la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc enfin voilà. Mais bah écoute, si je t'ai déçu, bah tant pis, c'est comme ça. Voilà, on n'a pas la même vision de voir la vie et puis c'est tout. Alors, j'ai jamais eu trop de secrets te concernant, lol. Tu es une personne très serviable mais tu as tendance à trop donner ton avis sur les choses. Mais attention, c'est pas méchant, c'est bien, mais quelquefois tes paroles ou ta façon de faire sont pas cool. Disons que c'est pas la bonne façon de donner son avis. En effet, elle a totalement raison, c'est vrai que des fois je donne mon avis sur des choses auxquelles je devrais pas donner, ou alors des fois je le fais pas forcément de la bonne façon, en fait à mon sens. En général quand je donne mon avis j'essaye de... Comment dire? Des fois c'est... Par exemple c'est un avis pas forcément positif, des fois ça peut être un avis négatif et en fait des fois je le donne pas forcément de la meilleure façon, ce qui fait que souvent c'est mal pris. Dans ma tête il n'y a rien de méchant mais souvent c'est mal pris parce que je m'exprime mal. Voilà, c'est encore une fois mon problème, je m'exprime vraiment mal, j'ai toujours un problème avec ça. Voilà, je pense ne pas faire du mal et en fait au final j'en fais parce que bah je m'exprime mal, voilà, je vais pas répéter 15 milliards de fois, je m'exprime mal et c'est ça mon petit souci. Et enfin, dernière question, donne-moi un mot pour me qualifier autre que gentil et explique-le. Pourquoi autre que gentil? Parce que
je pense que en règle générale on pense de moi que je suis quelqu'un de très gentil. Bah, en tout cas dès que j'ai toujours posé des questions à l'oral de vas-y donne-moi une qualité, un défaut, ça a toujours été gentil en qualité. Et bien entendu je suis très contente de ça, mais du coup je me dis bah il faut une autre qualité que ça quand même. Et du coup elle a répondu formidable, tu es là dans les bons comme dans les mauvais moments. Bon, formidable, je ne considère pas que c'est... Maintenant je dis comment tu me qualifies. Oui donc oui, qualifié de formidable, bah écoute c'est très gentil, toi aussi tu es quelqu'un de formidable. C'est vrai que voilà, moi je suis quelqu'un qui est là dans les bons, dans les mauvais moments. Je ne suis pas le genre d'ami qui va se plaindre tout le temps de tous ses problèmes, mais qui dans le sens inverse n'est pas là pour écouter ceux des autres et s'intéresser aux autres. Bah, comme je te l'ai dit, moi, pour moi juste un mot t'es extraordinaire parce que... Oh. Bah, comme je te l'ai dit, genre t'étais... Je crois que je me suis jamais tapé au départ autant qu'avec toi. Genre t'es aussi con que moi et ça, j'adore ça. PZ, Voilà quoi. rase-moi et rapido. Voilà quoi, je te l'avais déjà dit, je crois, mon premier audio, donc je vais pas tout le temps répétax. Bah écoute, toi aussi tu es quelqu'un d'extraordinaire, ma petite chat, je t'aime du fond du cœur. Et je sais, tu sais très bien que toi et Mewen, je considère comme mes petites sœurs forever. Et du coup, bah donne-moi un mot pour me qualifier autre que gentil et explique-le. Un mot pour te qualifier, Ottilie. Tu es aussi original que ton prénom. Et bah c'est très gentil, je pense ça comme un compliment d'être quelqu'un d'original. Parce que les personnes banales, bah ce n'est pas très intéressant. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tourne cette outro en rentrant de soirée, mais cette vidéo n'a ni queue ni tête. Expression qui date des années lumière. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser ces questions à vos proches et à me dire la réponse dans les commentaires. Je serais très heureuse de savoir ce que vos proches pensent de vous. Et puis bah nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!